Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. T'as quel âge? Elle a 26 ans. Oui. Allô? Ouais, je suis là. Donc, Attends, t'as dit quoi? Je alors, suis quoi? j'ai dit oui, je suis là. T'es là? D'accord, ok. Il fallait dire que t'étais une chabère. C'est Non. ça, je suis de Maubeuge. Maubeuge. Vas-y, C'est ok. On Donc, t'écoute, Maubeuge. donc j'explique un peu. Tu Alors, peux couper ça le fait, live et le haut-parleur? Ouais, j'ai enlevé le parleur, mais je suis pas en live, du coup. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Donc, alors, je suis en couple avec quelqu'un depuis 4 ans. Ok. Donc, il est venu me rtub en décembre. On doit se marier en mai. Il y a quelques jours, donc c'était vendredi, une amie en commun qu'on a, elle est venue m'avouer qu'il y avait 2 enfants. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Alors, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, donc je connais très bien sa mère, je connais très bien ses sœurs, je vais chez eux, on n'en a jamais parlé. Désolée, hein, je suis encore un peu sous le choc. Donc voilà, je suis désolée, je suis vraiment pas bien. Et bref, donc là, elle m'en a parlé le vendredi, elle m'a dit qu'il y avait 2 enfants. Donc là, en fait, je sais pas quoi faire. Il m'en parle pas, il me dit rien. Franchement, T'as des preuves de ce qu'elle dit? J'ai pas de preuves, mais je vais t'expliquer une petite histoire vite fait. C'est que souvent, par exemple, là, les vacances de février, il est parti au ski. Il m'a dit qu'il partait avec ses neveux. Voilà, enfin, c'est des petites preuves entre guillemets. Mais ses neveux, tu leur as déjà parlé? Non, j'ai jamais parlé à ses neveux. Je les vois en snap quand ils snappent. Par exemple, comme là, il est au ski, il va snapper. Mais sans plus. Il me dit qu'il part avec ses copains et qu'il prend ses neveux. Sauf que là, aujourd'hui, déjà, ça me semblait un peu bizarre, mais sans plus. Sauf que là, aujourd'hui, quand on m'avoue qu'il y a 2 enfants, ben, j'en déduis que c'est ses enfants. Je m'entends très bien avec sa sœur, je m'entends très 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 bien avec elle. On m'en a jamais parlé. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas quoi faire parce que je suis quelqu'un qui a un gros tempérament. Donc en fait, j'ai peur de lui en parler, qui me ment encore à la gueule et en fait de tout annuler le mariage, etc. Et en fait, j'ai une chaise entre 2 culs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois lui dire? Non, c'est... Ou est-ce que je dois Ma chérie, c'est j'ai mon cul entre 2 chaises, c'est pas la même chose entre 2 culs. Franchement, je sais pas quoi. Elle a dit j'ai une chaise entre 2 culs, mon frère. T'as combien de culs? Mais ça, c'est vraiment les chabères, quoi. Tu vois, il n'y a que pour sortir des trucs comme ça. Même quand vous vous trompez, on rigole, bordel de merde. Vas-y, j'ai une chaise entre 2 culs, bordel. En fait, c'est parce que je suis trop chamboulée, là. À part, fais très attention avec ton accent parce que je vais pas rigoler avec toi, d'accord? Non, mais alors là, franchement, avec mes sentiments et tout, là, faire attention à mon accent, ça va être dur. Mais bref, franchement, je sais pas quoi faire. Vraiment, où est-ce que je le laisse? Ma chérie, comment ta copine, elle sait qu'il a 2 enfants? Alors, je t'explique, j'en viens. En fait, cette amie-là en commun, à la base, c'est la meuf de son copain à lui. Sauf que ça fait quelques mois qu'ils sont plus ensemble. Sauf qu'avant, on se faisait des choses à 4, etc. Donc, moi et elle, il n'y a que à Lille où ils se font des trucs à 4 en couple. C'est ça. C'est ça. Des petits Elle n'a pas restos, compris le truc. Des petits restos, etc. Sauf que, là, comme elle est plus avec lui, etc., du coup, elle me l'a avoué, là, il y a quelques jours. Ouais, même elle, c'est une qahba. Ouais, mais je lui en ai voulu, quoi. Mais elle t'a dit comment elle sait? Elle sait par rapport à son ex, en fait, qui est son bon ami. Elle est restée 6 ans environ avec lui. Mais toi, en 4 ans, t'as rien vu voir? En 4 ans, j'ai rien vu. Et surtout, me dire que je connais ses parents, que je connais ses sœurs, ses cousines, on va se marier. Enfin, pour moi, à un moment donné, ça doit sortir, c'est un truc qui doit se dire. Et en fait, je me dis que même sa famille, ils sont dans le secret. Bah oui, sa famille, ils sont dans le secret. Tu pensais qu'ils allaient te dire quoi? Coucou, ça va? Notre frère, c'est un bâtard, il t'a menti, il a 2 enfants. Ouais, je suis d'accord, mais au moins raisonner leur fils. Ah ouais? Il va quand même me marier. Ouais, alors tous ceux qui sont en prison, alors tu penses que leurs parents, ils les ont pas raisonnés? Tu penses que leurs parents, ils les ont pas éduqués? Ouais, ok, mais
Parce que je veux dire, ils sont même pas, enfin, ils sont vraiment contents du mariage. Enfin, c'est fou quand même. Enfin, faut imaginer quand même, tu vois le truc, que la famille, ils sont pas du tout, on dirait qu'ils sont pas compréhensibles en fait de cette histoire. Qui te dit que les parents, leur fils, il leur a pas dit ouais, je lui ai dit. Ben, tu vois, c'est ce que je me pose comme question. Mais elles m'en ont jamais parlé. Je te dis, moi, avec Moi, sa tu sœur, sais je ce que je m'entends très fais bien. Tu sais ce que je fais à ta place? J'appelle sa sœur. Ça va, ma chérie, Ouais. tu vas bien? Ça te dit, on se voit? Tu la vois? Ouais. D'accord, tu dis, ouais, un tel, il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait des enfants et tout, mais je vous en veux pas. Tu fais comme si t'étais... comme si t'étais... D'accord, tu testes. Ok. Donc, tu dis que je devrais contacter sa sœur déjà. Voilà, prêcher le faux pour avoir le vrai. Ben, je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Tu lui dis? Parce que Non, c'est pas bien. pas au téléphone, hein. Faut l'avoir. Non, bien sûr que non. Là, je vais l'appeler. De toute façon, on se voit tout le temps. Elle vient souvent chez moi. Là, je peux lui dire de venir chez moi, en fait. Voilà, tu lui dis, voilà, ma chérie, ton frère, moi, il m'a dit, voilà, qu'il avait des enfants, machin, je vous en veux pas, de me l'avoir caché. Ouais. Et franchement, en fait, et même par rapport vis-à-vis de ma famille, j'ai un peu honte. Tu vois, si demain ça doit se terminer et dire pourquoi, j'ai honte, tu vois, c'est un peu mon image, etc. Voilà. Mais de toute façon, j'ai plus le choix, quoi. Et si la nana elle te dit oui, voilà, c'est vrai, il a des enfants, machin, bah tant mieux si tu le sais, ou un truc comme ça. Là, tu me dis, tu prends tes clics et tes claques et tu craudes. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Et surtout, le connaissant, il va jamais avouer. Parce que il est comme ça, c'est quelqu'un de têtu. Non, ben en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Ben, en tout cas, de rien beaucoup. Voilà, Maubeuge. J'avais oublié cette ville. Ouais. Bisous à tout Maubeuge. Bisous à tout Maubeuge. Ah, quelle horreur, votre accent, il est merdique, bordel de merde. Quelle horreur. Le, je sais pas, là, voilà. Ouais, Maubeuge. Oh là là, c'est... Comment vous pouvez parler comme ça? Ma chérie, update, hein, tu m'appelles quand tu auras la... D'accord? Vas-y, pas de soucis. Je t'appelle. Vas-y. Je t'appelle, merci. De rien. À bientôt. Allez, à bientôt. Bisous. Bon, tu me diras ça demain. Allô? Oui, bonsoir. T'as quel âge? 30 ans. Je t'écoute, ma chérie. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Ok. Du coup, je t'appelle en fait par rapport à un coup de téléphone que tu as reçu tout à l'heure. D'une histoire d'un garçon qui devait se marier et qui avait des enfants. Je me rappelle plus trop. Ouais. Que la fille, elle était pas au courant qu'il y avait des enfants. Ouais. Bah du coup, je suis la sœur en question de ce frère. Alors, attends. Que la fille, elle savait pas... Ouais. Ah oui. Qui avait des enfants. Ouais. Ah oui, la Chabert, là. C'est ça, exactement. Ouais. Donc du coup, en fait, je t'appelle parce que je l'ai eu au téléphone. Qui ça? La fille. Ouais. Elle m'a téléphoné. Ah, d'accord. Pour pouvoir s'expliquer avec moi, et elle m'a dit que du coup tu lui avais donné des conseils dans ton live, etc. Donc du coup je me permets de t'appeler en fait, vu que elle a expliqué son histoire sur ton live. C'est elle qui t'a dit ça? C'est ça, ouais. La hamara, parce que je lui ai même pas dit de faire ça, c'est vraiment une hadouille. Ouais, mais c'est un peu... elle est un petit peu bébête sur les bords. Elle est pas méchante, mais elle est un peu bébête. Ah oui, elle est plus que bébête en plus de ça. C'est ça. Ouais, moi je lui ai carrément dit de te tester, hein. Mais bon. Enfin, ok. Voilà, ouais, vas-y. Elle est pas très fut-fut. Ah non, mais elle est pas du tout fut-fut du coup. Ouais. Donc du coup, je t'appelle en fait un peu pour expliquer, parce que pour recontextualiser l'histoire. Ouais. Du coup, je vais commencer par le point principal. Oui, mon frère a 2 enfants. D'accord, ok. Elle n'était vraiment pas au courant, ça pour le coup, elle a pas menti. D'accord. Par contre, nous, enfin moi, ma mère, mes sœurs, mes frères, etc., on n'a pas interféré à la demande de mon grand frère. C'est-à-dire? En fait, comme c'est le plus grand de la famille, et nous, chez nous, le plus grand, il y a le droit de parole sur les autres. Il nous a demandé de ne pas interférer dans sa vie sentimentale et que c'était à lui d'expliquer à sa future femme qu'il y avait des enfants, etc. D'accord, donc, ok, mais il fallait qu'il lui explique. Que tu n'interfères pas, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mais qu'il lui explique pas, c'en est une autre. Voilà, c'est ça. Et nous, au début, on lui disait, il faut lui expliquer et tout ça. C'est des enfants, quoi. C'est pas des jeux. T'es obligé d'en parler, surtout que tu les vois, tu t'en occupes, etc. Tu vas te marier avec cette fille, il faut qu'elle le sache. À partir de là, il nous a dit, je vais lui dire, mais c'est mon problème. Quand je vais lui dire, ça me regarde. Donc, du coup, nous, on n'a pas interféré. Et donc, normalement, il se marie en mai avec cette fille. D'accord. Mais elle a pas
tout expliquer correctement de l'histoire. C'est-à-dire, vas-y, explique tout correctement. Donc en fait, le mariage avec mon frère, il s'est fait en accéléré parce que cette fille-là, elle est tombée enceinte. Ah, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc du coup, elle est tombée enceinte, donc automatiquement, le mariage, il s'est fait en accéléré. Sauf que, quelques temps après la demande, elle a dit à mon frère qu'elle avait perdu l'enfant. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc nous, on a eu des gros doutes sur la perte de l'enfant. Mon frère, il nous a expliqué tout ça. Il a dit, mais bon, je me marie quand même avec elle, je l'aime, etc. Sachant que cette fille-là, elle a un petit passé que mon frère a accepté. D'accord. Enfin, en soi, ça le regarde. À partir de là, ça le regarde et je vois. Excuse-moi, hein, je vois toujours pas le rapport avec le fait qu'il lui ait caché que. Justement, en fait, il lui a caché parce qu'au début, quand il s'est mis avec cette fille, il s'imaginait pas se marier, etc. Donc, il voulait pas inclure ses enfants dans sa vie sentimentale qui était pas vraiment organisée, on va dire. Ouais. Il voulait pas mélanger les deux. C'est toujours pas une raison, mais vas-y, termine, ma chérie, ouais. Ouais, c'est pas. Nous, on lui a dit que c'était pas une raison valable parce que c'est ses enfants. Enfin, faut le dire, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et en fait, je me permettais de t'appeler pour t'expliquer que nous, la famille, on n'est pas du mauvais côté, quoi. On n'est pas les sœurs. Les sœurs, elles soutiennent le frère dans le mensonge, dans ceci, dans cela. Ok. Mais en tout cas, ouais, elle était vraiment pas au courant qu'il avait des enfants et voilà quoi. D'accord, ok. D'accord. Et donc, là, la finalité, c'est quoi? Elle a dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit qu'elle est choquée, qu'elle est outrée, qu'elle sait pas si elle va aller jusqu'au mariage. Mais le souci, c'est que mon frère, moi, tous ces réseaux sociaux, etc., il est vraiment pas dedans. Et en fait, là, le problème, c'est que ça s'ébruite parce que j'ai des cousines, etc., qui te regardent. D'accord. Elles ont directement appris le truc? Elles ont directement capté parce qu'elle a dit la ville. Quand elle a expliqué l'histoire, elle a dit la ville, de où elle venait. D'accord, ok. Ok. Donc, du coup, là, je te mens pas, ça s'est ébruité dans la famille. Ah, direct, en même pas... Ouais, direct. Le téléphone arabe, ça va très, très vite. Ouais, ça va très vite, ouais. Donc, du coup, là, on est sur une catastrophe, quoi. Là, mon frère, il n'est pas encore au courant. Ouais. Donc je pense que là, il n'y a pas le choix d'assumer, vu que moi, clairement, là, je viens de lui dire que c'est vrai qu'il avait 2 enfants. Ok. Donc, je pense qu'il va assumer ça, mais ça va déboucher sur... je sais même pas s'il y aura un mariage, en fait, par la suite. D'accord. Elle, c'est ce qu'elle voulait à la base. Elle a dit oui, si elle apprend que c'est ça, c'est mort. Elle se marie pas. Je pense pas parce qu'elle est vraiment... c'est une fille très, 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 très gentille. Et elle est capable de passer au-dessus de beaucoup de choses. Elle a vraiment ça, c'est pas de la gentillesse, c'est de la stupidité, ma chérie. Après, elle est un petit peu bébête sur les bords. Elle est gentille, hein, mais elle fait pas un peu, ouais. Elle fait pas les choses carrées, on va dire. Ok, d'accord, ok. Donc du coup, c'est tout. C'était juste vraiment pour te recontextualiser l'histoire, comme il y a beaucoup de personnes qui regardent ton live, dont des personnes de ma famille. Je me permettais de t'appeler pour t'expliquer un petit peu. Et voilà, ma chérie. Tu nous as tout expliqué. Merci pour l'explication. Pas de souci. Merci à toi. Merci, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand je vous dis que les meufs, quand tu leur dis de faire le truc, elles le font pas. Après, t'as toujours des nanas qui sont là, oui, machin, c'est même pas des nanas, des nanas au masculin. Ouais, machin, tu t'incites, Allô? Oui, bonsoir. Ça va et toi? T'as quel âge? 30 ans, t'es un garçon ou une fille? D'accord, elle a 30 ans. Non, parce que j'ai ma fille qui dort à côté, c'est pour ça. Ah d'accord, ok, je t'écoute, ma chérie. En fait, je t'appelle parce que je rencontre un problème avec mon mari. Oui. Ça fait 6 ans que je suis mariée avec lui. J'ai 2 filles avec lui. Ouais. J'ai même ma fille, elle s'appelle comme toi. Ah ouais. La plus grande. Allah yakhalliha lak, al-habibati. Et là, en fait, actuellement, c'est super compliqué. En fait, ça fait déjà plusieurs fois que je rencontre cette situation avec lui. Mais toujours, je me dis, oui, ça va passer, mais ça passe jamais, en fait. En fait, il y a des périodes où il n'est pas normal.
Ouais. C'est-à-dire, il voit le mal partout. Quand on lui demande de consulter, il ne veut pas consulter. Ça peut engendrer des trucs sur la famille, quoi, sur, même par rapport aux petites et tout. Il peut être méchant sur les paroles et tout. On m'a dit, ouais, de voir avec un imam, ça dépend, c'est le shôle et tout. Et je veux rien savoir, en fait. Tout ça parce qu'il te contredit, c'est ça? En fait, moi, par exemple, je vais lui dire un truc, lui, il va te dire non, c'est pas comme ça, c'est autrement. Et c'est même genre raison, il va me dire non, qu'il a raison, et que ça peut partir loin dans les Ma paroles, chérie, en fait. je vais te dire un truc, ma belle. D'accord? Ouais. المرأة الحلاحة غلبت السحارة. Tu comprends ce que je dis ou pas? Non, je comprends pas l'arabe. D'accord, eh ben, c'est pas grave. Eh ben, ceux qui ont compris vont comprendre. La femme mielleuse, d'accord, elle détrône la sorcière. Oui. C'est-à-dire, ma chérie, tu vois, toi, demain, tu vas venir, tu vas lui dire, ouais, il faut que tu achètes ça, machin, tu vois, ou avec une façon un peu, tu vois, sec, un peu, tu vois, sèche, pardon. Et tu viens, tu lui parles comme ça, tu peux le braquer. Fais le test, ma chérie, de lui parler tout en étant mielleuse, et tu vas voir, ma chérie. D'accord. Parce que moi, je parle calmement, hein. Je parle calmement. Oui, mais ma chérie, on t'a pas... Ma chérie, il y a calmement et être mielleuse. Mielleuse, ça veut pas dire être calme. Tu vois, mielleuse, c'est être mielleuse. Tu sais ce que c'est qu'être mielleuse? Oui. C'est être douce, tu vois. Oui, oui. Être mielleuse, voilà, mon amour, machin. Oui, si tu veux. Et place toujours si tu veux. D'accord. Non, parce que là, ça fait maintenant presque une semaine. Ouais. On habite dans un immeuble. Il habite chez le voisin d'en bas, par exemple. Quoi? Il habite chez le voisin d'en dessous. Comment ça, il habite chez le... Ben là, parce que là, il est pas normal, j'allais dire, il est pas normal dans sa tête, parce que même il parle avec les voisins, il dit à la voisine, par exemple, je vais partir en Russie. Par exemple, moi, j'ai accès à ses comptes, tu sais, sur les réseaux, c'est comme il a accès sur mes réseaux sociaux. Ouais. Parce que moi, j'ai rien à me cacher, lui, il a rien à se cacher. Ouais. Il appelle son copain qui habite dans le nord de la France. Ah, bah voilà, tout s'explique. Dans le nord de la France, oui, je me disais bien. Je vais partir, nous, on est vers Lyon. Il dit, je vais venir chez toi et tout. Là, il a pour projet de partir dans quelques jours de là-bas, chez son copain. Il lui dit, ouais, je vais partir par la Belgique, je vais aller à l'Allemagne. Après l'Allemagne, j'ai entendu qu'il lui a dit, je vais aller à la Suède, à London, et puis je vais aller en Russie. Ouais. En fait, il est dans une période où il n'est pas normal, en fait. Et il veut aller où? Il veut, pour finir, en Russie. Mais pourquoi en Russie? Qu'est-ce qui se passe? Il veut aller voir Vladimir Poutine? Ouais, c'est le cousin de Ursula. Et en fait, moi... Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi. Ouais. Ton mari s'appelle Kamel? Non, il s'appelle pas Kamel, il s'appelle Mohamed. Je pensais que c'était le mec de Ursula. Non, il s'appelle... Et en fait, moi, il n'y a personne en famille ici. Toute sa famille, elle est au bled. Ah. Et en fait, quand ses parents, je leur explique ça. Ouais. Ils te disent, ouais, c'est pas grave. Ils en rigolent, en fait. Ils en rigolent, ses parents. Bah oui. Ouais. Parce que ses parents, en fait, lui, il dit ça. Et lui, il dit, ouais, son père, il lui dit, par exemple, mais vas-y. Ah ouais. Son père, il lui dit, ben, vas-y, fais ce que tu veux faire. Mais il est sérieux? De la vie, il lui dit, va, profite de la vie, t'es jeune. Ouais, et ses enfants? Ben, c'est ce que j'ai dit. En fait, là, maintenant, ça fait 3 ou 4 jours, mon beau-père, il me répond plus. Parce qu'en fait, en gros, moi, je dis à lui, mais tu vois que ton fils, en ce moment, il n'est pas normal dans sa tête. Et que toi, tu lui dis, ouais, fais ça, je lui dis à lui. Ok, il m'a dit oui, mais de toute façon, il veut le faire. Ben, laisse-le faire. Bah ouais, mais non, c'est pas ça la vie, j'ai des enfants avec lui. Bah, c'est ce que j'ai dit à lui. J'ai dit à lui, il y a quand même 2 enfants. Il m'a dit oui, mais c'est le ramadan. Je dis, bah oui, c'est le ramadan, il doit être quand même. Il doit être avec moi, pas en Russie, chez Vladimir Poutine. Bah bon, mais moi, l'année dernière, ça a été
Parce il y a toujours une période dans l'année où il est comme ça, en fait. Mais il L'année n'est pas dernière, malade il est parti. nocciel? Il veut pas aller voir parce que y en a, ils lui ont dit, va voir le psychologue ou un truc comme ça dépend, t'es pas normal, quoi. Ouais. Et là, il dit, mais moi, je suis normal, ne dis pas que je suis pas normal. Et dans il ma est parti tête. où l'année dernière? Merci. L'année dernière, il est parti au bled. Ouais. De l'Algérie, il avait marqué un billet pour aller au Qatar. Voilà. Et après, arrivé à l'aéroport, ils lui ont dit, mais monsieur, vous pouvez pas partir parce que vous n'avez pas de visa pour partir au Qatar et vous n'avez pas de réservation d'hôtel. Moi, il m'a appelé au téléphone, il me disait, mais marque-moi un visa. Et en fait, il croyait qu'on pouvait marquer un visa comme ça, en fait. Ouais, donc il est... Ouais, et lui, il lui faut le psy, du coup. Et en fait, ses parents, quand il y a la situation comme ça, eux, ils en rigolent. Bah oui. Et j'ai dit à eux, mais en fait, c'est une perte parce que pour le billet d'avion, il est pas gratuit non plus, quoi, j'ai envie de dire. Et j'ai dit, vous rigolez, mais c'est toute une perte d'argent, en fait, qu'il fait. Et j'ai dit, vous en rigolez. Ouais. Et pour eux, il faut le laisser, pour son père, hein, parce que sa mère, elle dit oui, mais c'est pas normal qu'il est comme ça. Moi, il habite chez le voisin d'en bas. Comme ce matin, il est monté. Moi, je peux pas lui dire non. D'en bas, il a il a sa famille? Non, il est célibataire, il est célibataire, lui. Ouais. Mais comme j'ai dit à un moment donné, aussi, vous refusez le chez vous, en fait. Parce qu'en fait, c'est quand il a envie, il part, il rentre. Là, ce matin, il est rentré, il m'a dit, le chat du voisin, il a fait pipi sur moi, il faut que je fasse ma douche. J'ai dit, pourquoi le voisin, il n'y a pas de douche? Il dort en bas, mais ses affaires, ils sont ici. Il vient pour faire sa douche ici. Il vient pour manger ici. Son père, il m'a dit, oui, mais laisse-le faire comme il veut. Et dégage-le chez son père, ce bâtard, en fait, j'ai pas compris. En fait, pourquoi il est encore chez toi, j'ai pas compris. Mais moi, j'ai dit, moi là, maintenant, ouais. Parce que tout à l'heure, tu vois, tout à l'heure, je vais demander, parce que tu vois, là, c'est la fin du mois, j'ai envie de dire, lui, il travaille, tu vois, Uber. Pour l'instant, il travaille plus parce qu'il veut plus. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je suis fatigué. Il a 28 ans, il est fatigué déjà. Ah, il a 20. Et tout à l'heure, je lui ai dit, tu sais, achète par exemple 2 paquets de gâteaux à ta fille pour demain matin, tu vois. Il m'a dit quoi? Il m'a dit oui. Et là, jusqu'à l'heure actuelle, il n'a jamais ramené les gâteaux à sa fille. Mais il travaille ou pas, ce mec? Il travaille chez Ur, les trucs livraison de repas, tu sais. Ouais. Et là, il a arrêté. Là, ça fait plusieurs jours il a arrêté parce qu'il est fatigué. Ouais, exactement, t'as tout compris, la fleur, là. Parce elle accepte qu'il vit chez le voisin. Exactement. T'acceptes ça, t'acceptes l'inacceptable. Moi, tu me dis, je vis chez le voisin, je te mets tes affaires et tu te caches chez le voisin. Ah, mais ces affaires, tout à l'heure, je les ai posées devant la porte. Ouais. Et les ai mis chez la voisine à côté. Comme tout à l'heure, je me suis embrouillée avec la voisine d'à côté. Mais wesh, c'est quoi? C'est une musulmane. Putain parce que de tu merde, sais, c'est des appartements mitoyens ou c'est comment? Tu sais, on est 2 par étage, en fait. Ouais. Et en fait, j'ai posé les affaires devant chez moi. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tes affaires, ils sont devant la porte, prends tes affaires et ne me casse plus la tête. Tu veux faire ta douche, démarre-toi chez le voisin. Ouais. Tout à l'heure, je suis partie chez la voisine, parce que je l'ai entendu qu'il parlait chez la voisine. Ouais. Et bien, ils étaient en train de manger tranquillement ensemble à 2 à table. Lui, le voisin. Elle et mon mari. Et je lui ai dit, mais c'est un sketch. Elle m'a dit, pourquoi? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, pourquoi t'es jalouse? Mais j'ai regardé, je lui ai dit, mais vous êtes sérieux dans la tête ou ça se passe comment? Donc, en fait, ma chérie, je voulais juste te poser une question. Toi, le jour où t'as signé le bail, t'es sûr que c'était dans un immeuble normal ou c'était dans un immeuble peut-être où ça regroupe tous les psychopathes et les tarés non, de la ville? À l'heure actuelle, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée dans l'immeuble où je suis. Ah, voilà, donc t'as pas enquêté sur l'immeuble. Je me demande si je suis pas arrivée dans l'hôpital de psychiatrie, en fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand ils pensent que le malade n'est plus malade, tu vois, je pense qu'il y a des endroits où les mettre. Parce que là, maintenant, lui, il essaye, quand il est dans les périodes comme ça, c'est qu'il faut qu'il n'y ait personne. Par exemple, je ne veux pas avoir de copines qui viennent à la maison ou quoi que ce soit, mais j'ai dit à lui, mais je vais me priver.
Après, excuse-moi, tes copines, elles ont rien à faire chez toi quand il y a ton mari. Je suis désolée. Hein. Non, lui, il était pas, je le reçois, ils sont pas à la maison. Ouais. Parce que lui, il travaille, il travaille. Donc là, je sais à quelle heure il rentre ou quoi que ce soit. Mais en fait, comme la voisine raconte tout ce qui se passe dans l'appartement, ma copine, elle vient ou quoi que ce soit, Ouais. et ben pour lui, ça, c'est inacceptable. La dernière fois, il a dit à ma copine, il est rentré alors qu'il travaillait. Elle l'avait appelé, elle l'avait appelé. Elle a dit, ouais, elle a dit, sa copine, elle est chez elle. Il est rentré, elle a dit à elle, tu dégages de chez moi. Et j'ai lui, mais t'es au travail. Des fois, tu me dis, oui, j'aime mieux que t'es à la maison que dehors. Et quand je suis à la maison, que je reçois quelqu'un, t'es pas là, tu me dis, ouais, tu l'as fait dégager, en fait. Ma chérie, Oui, toi, t'es sûre que toi, de ton côté à toi, il n'y a pas de retard mental? non. T'es sûre? Ah oui. Ouais. Je sais pas. Parce que moi, aujourd'hui, je lui ai mis ses affaires dehors. Parce que j'ai dit, c'est pas possible que tous les jours tu viens, tu fais ta douche, tu te barres. Et ça fait combien de temps que le mec, il est sorti de chez toi? Ça fait presque une semaine. Ouais, il doit avoir des troubles bipolaires, le monsieur. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais. Mais c'est pas le seul, du coup. Mais en fait, tout ce qui se passe au niveau, par exemple, pour même une petite embrouille, il va aller tout raconter à son père. Ouais. Même pour un oui ou un non, il va appeler son père, il va dire à son père, en gros, que c'est moi que je suis pas normal dans ma tête. Ouais. Et son père, eh ben, pour lui, son fils, il est normal. Même avec le comportement qu'il a là maintenant, son fils, pour lui, son fils, il est normal, qu'il veut partir jusqu'à la Russie. Mais qu'est-ce qu'il y a en Russie? C'est ça le truc qui me... Ben, je sais pas. Comme la dernière fois, j'ai trouvé un message vocal, il a dit à son copain, viens avec moi, on va les signer en Allemagne. Et j'ai dit, mais On va quoi? On va quoi? On va signer en Allemagne. Mais signer quoi? Ah ben, il m'a dit quoi? Il m'a dit, c'est des codes entre moi et mes copains. Et quand je dis à son père, ça c'est normal, son père il me dit quoi? Il me dit, mais laisse-le, il est tout à fait normal, il y croit à son truc, il faut le laisser. Comme la dernière fois, il a dit à son père, je vais construire un escalator qui va ici en France jusqu'à l'Algérie. Mais je dis à son père, tu crois qu'il est normal? Ben, son père il m'a dit oui. Pour lui, tout ce qu'il raconte son fils, pour lui, il est normal. Mais ça, c'est de la fierté mal placée. Ça, c'est juste pour garder la face. Et lui, c'est pas lui qui subit. C'est toi qui subis. Ben oui. Parce que je dis à lui, toi, t'es loin. Donc toi, ça te fait, comme j'ai dit à son père, toi, ça te fait rire. Mais moi, franchement, physiquement ou mentalement, c'est lourd, en fait. Parce que j'ai dit, toi, tu lui dis comme ça, que lui, il est capable de faire ça, il est capable de faire ça. Et lui, il y croit, en fait. Ouais. Comme il y a 2 jours, il était dans la cour, derrière de l'immeuble. Donc moi, j'ai accès sur la cour avec les fenêtres. Il est en train de démonter une moto en plastique électrique. Et ben, il a demandé au voisin pourquoi la batterie, elle ne marchait plus, alors que la batterie, elle avait pris l'eau et tout. Et ben, il demandait au voisin pourquoi la batterie, elle ne marchait plus, pourquoi les câbles, il y avait autant de câbles sur une moto électrique. Et il a démonté, mais jusqu'à la dernière pièce qu'il pouvait démonter, quoi. Et... Il veut pas aller voir le psychologue? Ah non, parce qu'il a dit, je suis normal. D'accord. Ma chérie, moi, je te dis la vérité. Moi, je reste pas avec un mec comme ça. Moi, c'est où tu vas voir le psychologue, tu vois. C'est où tu vas chez ton père. Parce que là, c'est toi qui subis. C'est où il se fait soigner. C'est où il va chez son papa. Ses parents, ils le veulent pas? Ses parents, ils le veulent pas? Ouais, ben j'en ai rien à foutre. Moi, en tout cas, moi aussi, je le veux pas. Vous démerdez. Mais moi, avec c'est ce que j'ai dit à son père. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit à son père encore. Parce que tout à l'heure, il m'a dit oui, j'ai dit à lui, tes parents, ils appellent pas. Je les appelle et tout, ils répondent pas. Il m'a dit oui, mais parce que t'as insulté leur fils. J'ai dit, mais en fait, j'ai dit, eux, ils en rigolent de cette situation. Ouais. Eux, ils en rigolent de cette situation, en fait. Et je dis, t'es complètement pas normal dans ton cerveau, et toi, t'en rigoles de cette situation, quoi. Et eux, ils en rigolent de la situation. Il m'a dit, oui, mais mon père, il est avec moi. Ben, j'ai bien vu ça, en fait.
Parce que même les messages que t'envoies à tes copains, ils sont pas normaux. Et ton père, il en rigole de cette situation. Et j'ai dit à son père, j'ai dit, j'ai dit à lui, il est sorti. Il a contacté son copain qui habite vers Lille. Il a dit à lui, je vais venir. Mais ma chérie, déjà, il faudrait qu'il arrête de traîner avec des Lillois, des gens du chemin. Mais c'est pas Lillois, hein. Ce mec, il est plein de problèmes, hein. Il était sur Grenoble, il a eu des soucis avec la justice. Il est monté à Marseille, il a eu des soucis avec la justice. Maintenant, il est à Lille. C'est une personne, déjà, elle est bien plus âgée que lui. Et lui, en fait, quand il lui dit oui, ben, j'ai ça, ben, viens, t'inquiète, il y a de la place à la maison. Au lieu de lui dire oui, ben, calme-toi, arrange les histoires avec ta femme et tout. Non, ben, viens, là, il y a de la place à la maison. D'accord, et là, pourquoi tu m'appelles? Ben, pour savoir que je préfère. Bah, il n'y a plus aucun calbut à lui chez toi. Non. Non, et ben voilà, t'as tout fait. Hein. Et et en fait, je me suis déclarée moi toute seule. Ouais. Au niveau de comme quoi qu'il avait quitté le domicile et tout. Et en fait, moi, la dernière fois, j'ai dû faire intervenir déjà la police il y a 2 jours. Pourquoi? Parce que en fait, il essaye de rentrer en force dans l'appartement, en fait. Sur le bail, il y a vos 2 noms? Il a les 2 noms sur le bail. Bah, t'es obligé de le faire rentrer, meuf, apparemment. Ah ouais. Mais même avant, il disait que qu'il a passé 48 heures, il a quitté le domicile. Parce que moi, j'ai déclaré qu'il a quitté le domicile familial. Et qui est-ce qui a dit ça? Moi, j'ai déclaré au niveau de la police que ça faisait 48 heures, il avait quitté le domicile familial. Ah oui, familial. Au bout de 48 heures, oui, tu déclares que... Ok, je pensais que tu avais dit qu'au bout de 48 heures, tu ne le laisses plus rentrer à la maison. Non, au bout de 48 heures, j'ai déclaré à la police qui avait quitté le domicile, qui avait abandonné le domicile familial. Ouais. Ils m'ont dit que oui, dans la loi, qu'au bout de 48 heures, et que j'étais plus obligée que j'étais en droit de plus le faire rentrer. Quand la police ils sont intervenus, ils m'ont dit non, ça c'est vous êtes hors la loi. Ils m'ont dit que j'étais hors la loi par rapport à ça. Ma chérie, quitte-le. C'est compliqué quand même son histoire. Tu sais que tu m'as fait une 2e étoile du shérif dans le fiac. Ah. C'est une histoire de fou. Au sens propre. Hein. Et moi, en fait, même sa famille, ils ne me soutiennent pas, en fait. Ah bah. Ils sont avec lui, quoi. Ouais. Sa mère, elle me dit oui, t'as raison et tout, son comportement, il n'est pas normal parce que même la façon comment il parle, mais son père, il faut pas contredire ce que lui dit et que son père il dit en fait. Moi, je l'aurais quitté. J'ai pas d'énergie pour les fous. Très sincèrement, moi, c'est pas que j'ai pas d'énergie pour les faux, mais j'ai pas de patience, j'ai pas de power. Dieu ne m'a pas gâté à ce niveau. Voilà. It's not possible for me because I'm not, tu vois. Oui. I'm very tired pour, voilà, the reglade. Non, mais moi, elle a déjà ses affaires dehors et comme je dis à ses parents, voilà. Moi, c'est plus possible qu'il fait un retour, quoi, parce que même par rapport à comment il parle. Ouais, ça a fait. Problème réglé. Déjà, comme sa mère, elle m'a dit oui, mais t'es partie. J'ai dit oui, je me suis déclarée tout seul parce qu'à un moment donné, stop, en fait. Ah bah oui, stop. Il faut dire stop, ouais. Ah bah là, et surtout que là, tu l'as vu chez la voisine. Et moi, il y a des trucs où je comprends. Catastrophique. Il y a des trucs où je comprends en arabe, mais il y a des trucs où je comprends pas. T'es de quelle origine? Moi, je suis française, je suis reconvertie. Ah, d'accord, ok. Et ma voisine, elle m'a dit, la dernière fois, j'ai entendu, il parlait avec son père au téléphone. Et son père, il lui a dit, mais je t'ai dit, ça fait longtemps, tu dois la quitter. Et lui, il a dit à son père, oui, mais j'ai 2 enfants, je peux pas et tout. Mais j'ai dit, de toute façon, la voisine, il dort plus ici. Ouais, donc qu'il écoute son père et qu'il continue son chemin, quoi. Ah ouais. Et toi, écoute aussi... écoute-toi, ma chérie.
Ouais. Non, mais Oh moi, là, comme c'est je dis à ma inter- voisine, Non, mais allô, oh là, c'est vrai, c'est interminable. J'ai 21 minutes sur ça. C'est bon, ma chérie, quitte-le. Oh. oui, mais c'est pour ça que je dis c'est plus possible pour moi. Donc, Eh ben alors, vas-y, bah, c'est plus possible pour toi. Bah, quitte-le. Voilà. d'accord. Voilà, et quitte la ligne aussi, ok? Merci, bonne soirée. Je t'en prie, ma chérie. Bonne soirée. Bisous, poutou. Bisous. Seigneur Dieu du ciel. Puis elle est pas fatigante, celle-là. Oh là, elle déménage. Change de prénom. Ah, je rigole.